Mais vous devez savoir une chose. Moi, j'ai invité le pasteur Alain Patrick parce que le Seigneur m'a parlé. En début d'année, depuis le début de l'année, je l'avais dit le 31 décembre, cette année, on va inviter des gens selon la direction de l'Esprit. Parce que la volonté de Dieu, c'est d'équiper son peuple. C'est de déverser des grâces, des sagesses, des intelligences, des onctions, des capacités pour construire l'Église, pour construire le corps de Christ. Parce qu'à Impact Centre Chrétien, ce ne sont pas que les membres de ICC qui sont connectés, c'est faux. Beaucoup dans la francophonie sont connectés, beaucoup dans la francophonie sont construits, beaucoup dans la francophonie sont élargis. Ce n'est pas seulement ICC, c'est le corps de Christ qui est construit. Et Dieu m'a dit, on va commencer. Et à chaque fois que j'ai invité quelqu'un, c'est toujours poussé par l'Esprit parce que je prends le temps devant Dieu d'entendre. J'attends afin d'entendre, Seigneur, quelle est ta volonté. On a invité Dr Job Moukadi. On a invité mon frère, l'apôtre Yves. On a invité l'apôtre Sanogo. On a invité le pasteur Jogras. Tout le monde a dit, yes, trop fort. Il y en a même qui m'ont dit, franchement, je bénis Dieu pour ta sensibilité spirituelle, ta sensibilité prophétique. Et à chaque fois que j'invite quelqu'un, à chaque fois on est édifié parce que ceux qui écoutent, pas ceux qui voient les affiches, mais ceux qui écoutent sont toujours édifiés. Et quand on écoute, on réalise pourquoi est-ce que ça valait la peine. Moi, j'ai invité mon frère. C'est mon frère depuis 25 ans, je le connais. Je ne sais pas tout ce qui se passe dans son église, mais je connais la personne. Et je sais que c'est un évangéliste chevronné, un passionné de Dieu, et que la grâce qu'il a, c'est que lui, c'est un gagneur d'âmes. Il veut gagner les âmes, piller l'enfer, dépeupler l'enfer et peupler le royaume de Dieu. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, ça se voit. Il parle évangélisation, il parle évangélisation, il parle évangélisation. Je peux faire ma confiance pour te dire que Satan ne va pas parler, insister sur sauver les âmes. Satan ne va pas insister sur vider son royaume. Satan ne va pas susciter quelqu'un pour dire videz mon royaume, videz mon royaume, videz mon royaume. Réfléchis un peu. Satan ne va pas faire ça. Et moi, quand je l'ai invité pour une raison. Parce que le mandat de l'Église, c'est faire des nations des disciples. Et le Seigneur me parle, il me dit, observe-le. Il y a quelque chose de lui que je veux que tu apprennes. Mais c'était pareil pour Bishop Interfool, c'était pareil l'an dernier pour Charles Adjonasare. Il y a toujours quelque chose que Dieu veut qu'on apprenne. Et moi, Dieu m'a dit, je veux qu'il vienne vous parler sur la manière de faire des disciples. Pas pour que vous fassiez exactement comme ils font, mais vous compreniez des principes. Parce qu'une église qui, en 5-6 ans, a peut-être multiplié par 10, toi tu peux te dire, ça ne veut rien dire. Moi, je vais te faire une confidence. Je dis souvent aux pasteurs, et je dis à l'église que je considère qu'on a 12 ans de retard. Parce que les choses que j'ai apprises l'année dernière et que j'ai apprises cette année, si je les avais apprises 12 ans plus tôt, je pense qu'en termes d'impact, on serait beaucoup plus loin qu'on est rendu aujourd'hui. Et je disais hier à un pasteur, tu vois, j'ai commis l'erreur, pendant que notre église grandissait, de ne pas regarder les églises qui grandissaient, et parfois qui grandissaient beaucoup plus vite que nous, comme celle de Bishop Dag. Je n'ai pas posé des questions. Et avec un peu de temps d'expérience maintenant, j'ai appris à devenir curieux. J'ai appris à poser des questions parce que je veux apprendre. Et la vérité, c'est que nous, notre objectif a été accompli. Pourquoi? Parce qu'on a invité le pasteur Alain Patrick. Et le samedi, on était 3200 personnes connectées sur Zoom. On a été édifiés. Parce qu'il nous a parlé de sa passion d'évangéliser, de gagner des âmes. Et il nous a donné des principes qui, nous tous, on était 3200 personnes connectées. Je n'ai eu que des messages positifs. Pourquoi? Il ne nous a pas partagé que des pratiques, mais des principes. Moi, j'ai été touché. Bon, le principe de la foi. Tu dois croire que le plus petit d'entre vous deviendra un millier. Tu dois croire que Dieu peut enfanter des multitudes à travers toi. Tu dois quitter la stérilité spirituelle. Bon, ça, je savais. Mais il nous a rappelé un principe tellement primordial, le principe de l'évangélisation par amitié. Oui, il faut aller dans les rues. Oui, il faut aller dans les rues et les villages. Mais des fois, on sous-estime. Moi, personnellement, j'avoue que j'avais besoin que ma conscience soit réveillée sur donner de l'importance aux nouveaux convertis. Parce qu'à travers les nouveaux convertis ne connaissent que les nouveaux convertis. C'est une phrase qui m'a beaucoup touché. C'est que les anciens convertis sont la stabilité de l'église, mais les nouveaux convertis sont l'expansion de l'église. Waouh, moi cette phrase-là, ça m'a fait cogiter. Parce que tu vois, je vois beaucoup de nouveaux convertis. Mais moi, pasteur Ivan, je ne prends pas le temps à l'église pour les nouveaux convertis. Je me dis que je suis tellement occupé, je suis tellement débordé.
Les nouveaux-nés, je confie à d'autres. Mais quand il a parlé, je me suis dit, mais purée, mais les nouveaux convertis, il faut s'en occuper. Oui, c'est vrai, on s'en occupe, mais moi, personnellement, j'ai été convaincu de pécher, j'ai été convaincu que je ne fais pas bien. Je dois plus m'investir dans le soin accordé aux nouveaux convertis. Mais c'est venu d'où? C'est venu de Alain Patrick, il a réveillé mon esprit. Il a parlé des principes de l'amitié. Moi, ça m'a touché. Et on était nombreux, ça nous a tous touchés. On a appris quelque chose. Et quand il a fini, le samedi, j'ai dit, je comprends pourquoi Dieu voulait que tu viennes nous parler. Parce que chacun de nous a sa grâce. Tu vois, moi, quand je parle, tout le monde reconnaît que moi, quand je parle, je vais aller où tu veux, je vais revenir à la soif de Dieu. OK? Donc, je ne parlerai pas. Bon, j'apprends à parler, hein. Et je parle même bien dans certains domaines. Mais quelqu'un qui gagne des âmes, donc c'est l'obsession de gagner des âmes, il va sûrement te parler avec sa fougue, sa passion. Il n'y a personne qui dit tout correctement. Il n'y a aucun pasteur qui peut dire, moi, j'aborde tous les sujets avec la sagesse infiniment variée de Dieu, comme il faut. Frère, c'est faux et c'est faux. Voilà pourquoi on a besoin que d'autres nous parlent dans un domaine où leur cœur bat. Et en ce qui me concerne, nous concerne, et pas que moi, on était 3200 personnes connectées sur Zoom. Franchement, on a été édifiés. Donc, le but pour lequel Dieu voulait qu'il vienne, ce n'était pas pour nous un moyen de dire non, on approuve. Non, on n'était pas là pour ça. Nous, on voulait recevoir quels sont les secrets qu'on a besoin d'apprendre. Parle-nous. Tu vois, on a été un peu comme pas l'eunuque. On a été un peu comme Corneille quand il a fait venir Pierre chez lui, et puis il a dit, Pierre, parle-nous. Dieu a quelque chose à nous dire à travers toi. Et je peux te dire une chose, pour ceux qui ont été connectés, Dieu nous a parlé. Dieu nous a appris des principes. Certains savaient, d'autres ne savaient pas. Il y a des choses parfois, tu penses savoir, mais quand tu l'entends de quelqu'un qui est embrasé, ça réveille quelque chose en toi. Il y a un désir d'évangéliser. Il y a un désir de prendre soin des nouveaux convertis, d'aller gagner des âmes, mais d'en prendre soin avec de manière différente qui était réveillée en nous. Et je peux te dire qu'avec ça, on va aller encore plus loin. On va appliquer les principes avec notre caractéristique, notre ADN, fondé sur l'amour, fondé sur la soif de Dieu, et on deviendra meilleur. Et c'est ça que je retiens. Et c'est pour ça. Donc pour moi, le but pour lequel Dieu m'a dit fais-le venir était accompli. C'est tout. Non. On m'a posé la question. Quel est ton état d'esprit lorsque tu entends ces critiques formulées contre toi, contre ICC, les gens qui disent, quelques-uns dans la maison et d'autres à l'extérieur, oh, ICC m'a déçu. C'est quoi? On m'a demandé c'est quoi ton état d'esprit. Alors tu vois, je voudrais te lire un passage. J'ai un frère qui est chantre, qui est bien connu, qui, dans son enthousiasme, lui aussi, il a posté la publication de ce qu'on aurait un invité à la Cité Royale. Et puis il y a des gens qui l'ont appelé. Oh, on est déçus du pasteur Ivad, de l'apôtre. On sait que c'est un père, mais on est déçus de lui. Et j'avoue, même à ICC, dans notre église, il y a quelques personnes, quand même, quelques-uns. Pas tout le monde, mais quelques-uns qui ont été déçus. Oh, comment il peut faire ça? Et la pensée qui est montée en moi, tu vois, mon état d'esprit. C'est 2 Corinthiens 12, versets 12 à 19, je vais te le lire. Paul dit, vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous défendons auprès de vous, auprès de vous. C'est devant Dieu en Christ que nous parlons, et tout cela, bien aimé, pour votre édification. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains qu'il n'y ait de la discorde, de la jalousie, des animosités, des rivalités, des médisances, des ragots, de l'orgueil, des désordres. Je crains qu'à mon arrivée, Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet. Pasteur Ivan, comment est-ce que tu te sens lorsque des gens disent qu'ils sont déçus? Lorsque certains disent que je suis tellement choqué que je préfère ne pas aller à l'église. Lorsque d'autres te disent que je suis tellement choqué que je préfère ne pas servir. Ah! Comment je me sens? J'ai honte. J'ai honte. Dieu m'a humilié. Dieu m'a brisé. Et sincèrement, j'ai compris que derrière cette invitation,
Dieu a atteint son but, mais son but, c'était pas seulement de m'enseigner, de nous enseigner, de nous faire gagner du temps. Je crois que Dieu voulait aussi nous montrer l'état du cœur de plusieurs chrétiens. Mon sentiment aujourd'hui, c'est le brisement. Je me sens humilié. Pourquoi? Je vais te l'expliquer par une anecdote que j'ai reçue. Imagine-toi, nous sommes une très très grande famille et papa, maman, les frères de papa, les frères de maman, tout le monde, les oncles, tout le monde, les neveux. Donc, il y a les pères, les mères, les pères, les mères, père de rang 1, de rang 2. Ok? Parce que tu vois, chez nous en Afrique, moi je suis papa de mes enfants. Mon frère, mes enfants l'appellent papa Yves. Mon frère aîné, les enfants l'appellent papa Christian. Mon frère aîné, les enfants l'appellent papa Alain. Donc, tu vois, non, c'est la constellation des papas. Donc, imagine-toi, on est à une fête de famille. Tous les papas, toutes les mamans sont présents. Et plusieurs enfants sont présents. Et imagine-toi que tu as quelques enfants. Tu en as un, tu en as deux. Puis ils disent, moi, je ne suis pas d'accord que les parents, dans leur globalité, tous les parents sont là. Et que tu as un enfant qui te dit, moi, je ne viens pas. Je reste dehors toute la journée, je ne suis pas là. Ne comptez pas sur moi parce que je n'aime pas l'invité que vous avez invité. Imagine-toi ce que ça fait. Quand vous êtes père, parent. Imagine-toi ce que ça fait. Sur le plan naturel, tu te sentirais comment? Tu ne sais pas c'est quoi être parent, toi. Imagine-toi. Moi, je suis présent. Mon frère Yves est présent. Mon frère Christian, mon frère Alain, ma soeur, mes deux sœurs sont présents. Et qu'un de nos enfants dise, moi, je ne viens pas parce que je n'aime pas celui que vous avez invité. Un, c'est un mépris envoyé à la personne qui a été invitée. Et puis deux, c'est une honte. C'est une gêne pour les parents. Parce que les parents, parce que ça révèle l'éducation de vos enfants. Ça révèle la maturité de vos enfants, l'éducation. On va dire, ah, donc vos enfants sont comme ça. Ah, donc quand ils n'aiment pas un invité que vous avez invité à la maison, ils se cassent, ils ne viennent pas là. Mais toute la famille est là, toute la famille est là. Et tu en as qui disent, moi je ne viens pas. Alors tu ne peux pas empêcher un parent de se sentir embarrassé, d'être gêné. Parce que, moi je ne sais pas où tu as grandi, hein, mais nous tu vois dans la famille, on a appris quand même le respect.